Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Jen. Mais écoutez, je vous propose qu'on explore les énergies pour les polarités yang, voir un petit peu les énergies en présence, voir ce qu'il va falloir dépasser, ce qui se joue en ce moment. Voilà, on va voir en tout cas ce que les guides ont à transmettre comme message. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous invite donc à aller regarder les autres tirages puisque j'en ai sorti, donc ce sera le troisième. J'ai fait un tirage pour la polarité yin et puis il y a un tirage plutôt axé développement personnel pour le lien avec un message très fort. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller le regarder. Voilà, pour mieux peut-être avancer sur votre lien. Je trouve le message très chouette et très puissant. Eh bien, on va commencer donc pour l'exploration des énergies de la polarité yang des couples sacrés. On va se faire accompagner des guides, nos anges gardiens, afin de recevoir le message le plus juste sur les énergies générales des polarités yang, des couples sacrés, énergie générale en présence pour les polarités yang. Alors, les cartes pour les polarités yang, qu'est-ce que... Merci de nous donner un message sur les énergies en présence pour les polarités yang. Énergie en présence, polarité yang. Énergie en présence pour les polarités yang. Merci de nous donner un message pour les énergies de la polarité yang. Alors, est-ce que ça va le faire avec ce tarot? Merci au guide. Oui, merci. Eh bien, princesse du printemps pour la polarité yang. On a une polarité yang qui aujourd'hui s'inscrit dans un climat d'optimisme, de créativité et plutôt énergique. Là, on dit à cette polarité qu'il est temps qu'il réalise ses rêves. Qu'il est temps en tout cas qu'il agisse et qu'il puisse agir en fonction de ce dont lui, il a véritablement besoin. Je crois qu'on a eu ce message-là dernièrement. Hein. Eh bien, écoutez, on est toujours dans cette, visiblement dans ce même bain pour la polarité yang. Eh bien, il est plutôt en train de laisser éclore toutes ces énergies de créativité. Et en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir fait et d'avoir envie de prendre son envol. Donc on va regarder ce que ça couvre. Regardez si ce que ça va couvrir, prendre son envol. Quoi ça va impacter. Alors, j'ai des cartes à l'envers là. Avec des énergies de chance. Hein, les énergies sont favorables hein, pour la polarité yang. On va l'accompagner en fait dans ses faiblesses. Hein. Il y a des choses sur lesquelles, oui, et surtout au niveau de l'argent, on me donne. Il va y avoir des coups de pouce pour la polarité yang. Des coups de pouce. Merci de nous éclairer sur les énergies de la polarité yang, du couple sacré. Alors, ouais, je disais tout à l'heure, on va avoir des appuis d'argent, de la chance. Il trouve en tout cas des partenaires, il trouve de l'aide pour pouvoir prendre son envol. Et c'est pas forcément que financier, hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'écoute, il y a des choses là où il pensait être plus ou moins être jugé pour certains. Il va trouver de l'aide vers des personnes qui, selon moi, n'étaient pas forcément acquis à sa cause. Hein. Ça va peut-être même presque l'étonner. Ouais. Ouais. On est toujours, vous voyez, la dernière fois, je vous avais dit qu'il allait y avoir des choses qui se passaient, mais on est toujours dans ces énergies avec la carte du bouleversement. On a l'appui, le voyage lointain, le bouleversement et la faiblesse. Les choses qui se sont passées dans la vie du yang, de la polarité yang, l'ont affaibli, d'accord? Il y a eu des pertes. J'ai la carte de la perte qui sort, et là, j'en ai deux qui viennent de sauter. Et c'est super chouette parce que ça rentre vraiment en concordance. Ce qui s'est passé l'a peut-être affaibli. Parce que ça l'a bouleversé. Ça l'a peut-être amené à faire des déplacements, en tout cas, peut-être même à faire un voyage intérieur très, très, très profond. Ce qui lui a permis, en tout cas,
de pouvoir grandir. On me donne les pertes et les vols ou que ce soit même des pertes d'argent, que ce soit même aussi des pertes de confiance qu'il a pu essuyer. Ce sont des choses qui lui ont permis en tout cas de se remettre dans une nouvelle énergie, d'accord? De cultiver peut-être des nouveaux fruits et en tout cas lui donne avec la carte de la joie, forcément accès à une nouvelle, à autre chose. C'est comme si en fait tout le bouleversement ou les choses les choses qui se sont passées dans sa vie ou qui se passent actuellement, ça dépendra en fait, vous transposerez, lui permettent de se mettre dans des nouvelles attentes, dans des nouvelles perspectives, parce que ça a permis, c'est un petit peu rigolo, enfin c'est pas très joli comme terme, de tirer la chasse sur un certain nombre de choses, parce que, et du coup ça fait de la place, ça fait du neuf, hein. On met de l'eau propre et on vire un petit peu les eaux un petit peu sales. Et selon moi, on élargit son espace de vie pour pouvoir bouger avec plus d'amplitude, on me donne, et pouvoir exprimer de la joie, pour pouvoir exprimer de la créativité. Donc il y a encore cette notion de sortir aussi de cet enfermement, mais qui n'était pas forcément le même type de prison que pour la polarité yin, mais plutôt un enfermement, j'ai presque envie de dire un enfermement matériel. Un enfermement peut-être d'obligation aussi. D'accord? Donc tous ces bouleversements ont permis en tout cas de faire éclater un certain nombre de choses et de faire émerger de nouveaux projets, de voir pour de nouveaux horizons aussi, on me donne. Alors, merci de compléter ce tirage. Ouh là là. Ouais. Vous voyez, on me parle encore de voyage, de déplacement, des énergies conquérantes pour cette polarité yang. Merci au guide de nous compléter ce tirage, s'il vous plaît. Pour les polarités yang, des couples sacrés, énergie en présence. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire avec ce qui vient de sortir? Voilà, vous voyez, on a les mêmes cartes que la dernière fois, le monde effondré. Il est en train de... Il y a un pouvoir qui est contradictoire. Alors, soit il est opposé à quelqu'un, donc on voit un couple là, quelqu'un qui exerce son pouvoir contre lui, qui est en appui, mais malgré tout, c'est quelqu'un, alors si c'est des personnes qui sont en triangulaire, pour cette personne, pour ce polarité yang, il y a quelqu'un qui essaie d'appuyer, qui est en opposition, et malgré tout, cette personne, ça repose sur un monde effondré. D'accord? Donc c'est quelque chose, c'est sur du chaos, on lui fait opposition. La carte du mariage céleste. C'est quelqu'un pour moi qui... vous voyez, je vois maintenant que ce personnage-là, il a un œil. Il est borgne. Il n'a pas encore complètement la vision sur tout, selon moi. Pour certains, il y a un pouvoir qui est exercé, un pouvoir opposé, et cette polarité yang n'a pas encore tout à fait l'œil complètement dégagé, enfin en tout cas la vision éclairée et la vision dégagée. Cependant, quelle que soit cette opposition en fait qui cherche à exercer en tout cas son pouvoir, il y a ce désir chez la polarité yang de se réunir en tout cas. De se réunir si ce n'est à soi-même ou si ce n'est encore à son autre. J'ai la carte du message qui tombe, donc il y a peut-être des polarités yang qui envoient des messages, qui cherchent en tout cas à communiquer. Pour moi, avec la carte de l'étude, il cherche à savoir où est-ce qu'il met les pieds. Il cherche à voir et un petit peu à jauger de par les messages
voir un petit peu l'ambiance. Il cherche à étudier la situation. Et avec la carte du voyage, pour moi, c'est encore... Ça vient en résonance avec l'étude, c'est venir explorer un petit peu le terrain. On va compléter le message. Alors pour moi, on a un masculin là qui, malgré tout, malgré le chaos, malgré l'opposition qu'il peut y avoir peut-être dans sa vie, je ne sais pas par qui, peut-être une énergie tierce, quelle que soit, femme conjointe ou travail ou bien familial. Malgré tout, il a envie de créer, il sort de sa cage dorée, d'accord. Le monde est déjà effondré, d'accord. On peut toujours lui appuyer sur la tête ou essayer de lui opposer quelque chose. Cependant, même s'il n'a pas encore tout à fait le don de vision totale, il cherche quand même à avancer. Et il avance. Il avance vers de nouvelles choses, vers la joie, en tout cas. Et il a envie, en tout cas, de vivre la joie. Alors, un complément de message pour la polarité yang. Merci au guide de nous accompagner dans ce message. En complément de message, il y a de la séparation dans l'air pour cette polarité yang. Ça se concrétise, ça tombe sur ça. Il y a de la séparation dans l'air, soit pour une réunion avec quelqu'un d'autre, c'est curieux parce que là on me donne par rapport au fait d'étudier un petit peu la situation, je pense que aussi il est en train de regarder si ce qu'il peut y avoir en face de lui, si c'est assez curieux. Avec la carte des nouvelles attentes, il est en train de regarder en fait pour voir si en face de lui il a de l'enfermement. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes polarité yin, que vous regardez ce tirage, et que vous vous trouvez en fait dans cette énergie, que vous êtes plutôt enfermé, essayez de sortir de cela quand effectivement, enfin quand, et même pas quand, mais essayez de sortir de cet enfermement, parce que votre jumeau, en tout cas la polarité yang, vient explorer et vient regarder ce qui se passe, et dans quelle énergie vous êtes. En tout cas, pour moi, pour les polarités yang, il y a des séparations qui se passent. Soit des séparations au niveau du travail, soit des séparations au niveau des couples, au niveau de la famille. Et en tout cas, il y a, on a encore la carte de l'examen. Il est en train d'explorer quelque chose. Il est en train d'étudier les questions. Il est en train d'étudier la situation. Cette polarité yang est en train d'étudier la situation. Il est en train de regarder dans toutes les directions, parce que là, avec le monde, c'est comme s'il y avait quelque chose de... Malgré, il a quand même un œil peut-être qui est encore caché par cette opposition, mais cependant, il y a quelque chose, il y a un œil qui est positionné ailleurs. Il est en train de regarder et d'étudier ce qui se passe ailleurs. C'est assez fort. Qu'est-ce que je vais tirer comme message ? Qu'est-ce qui va en résulter ? Qu'est-ce qui en résulte de tout ça ? Polarité yang. Merci. Le guide de nous donner un complément de message pour la polarité yang. Autre carte. Polarité yang. Voyez, il prend le temps de faire le bon choix. Et il cesse de juger, de se juger. En étudiant en fait tout ça, en étudiant les sphères extérieures, aussi bien le regard qu'il va porter vers sa féminine, enfin en tout cas vers sa polarité yin, en fonction de ce qui va y avoir comme énergie, ça lui permet en tout cas de faire le bon choix.
Donc là, en message conseil, je sais qu'il y a beaucoup de polarité, enfin en yin, en tout cas, ça dépendra de là où vous vous sentez, qui regardent le tirage. Veillez en fait à vos énergies parce que cette opposition, ça peut être vous. Pour favoriser cette réunion, il est indispensable que les énergies en face soient positives. C'est ce qu'on me donne là comme message. Donc ben, si ça vous parle, c'est super. Si ça vous parle pas, c'est super aussi. Mais en fait, c'est un petit peu ce qu'on me donne. Il est en train d'étudier la question. Je pense qu'il n'est pas question pour lui, là, on me donne, d'avoir l'impression, s'il quitte une situation compliquée, d'un nouveau de se remettre dans une situation où il va se sentir enfermé. Donc pour ça, il est en train d'étudier la question. On a quand même 3 cartes, l'examen. Pour moi, le voyage, c'est l'exploration aussi, l'étude. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'analyse qui est en train de se faire pour cette polarité yang. Dernier message de Saint-Michel pour les polarités yang. Est-ce qu'on a un message? Cette carte. Polarité yang. Est-ce qu'on a un message complémentaire? Oui. Eh bien, j'ai la même carte qui est sortie pour le lien, l'espace sacré. Il y a un respect qui est en train de s'instaurer sur cette polarité. Le respect de son propre espace sacré, de sa propre volonté, de ce qu'il souhaite, de l'endroit dans lequel il a besoin de se ressourcer. Son espace intérieur, en tout cas, est sacralisé et il en prend conscience. Et de cette bulle, il ne fera pas rentrer n'importe quoi. D'où, je pense, l'examen et l'exploration de l'environnement dans lequel il gravite. Cette polarité yang est en train d'illuminer son aura. Il est dans une étape importante dans son processus de libération émotionnelle et il est en train d'évoluer avec conscience, dans une autre lumière, dans une lumière divine. Son aura est en train de se modifier très très puissamment. Peu à peu, puissamment. Il y a comme de l'ordre de tout son être est en train de se transformer afin de faire face et de mettre en place sa véritable identité. Il n'est plus question de porter des masques, de se tromper et d'à nouveau s'enfermer avec des choses qui ne lui conviennent pas. Il va faire d'excellents choix. Cette polarité yang fera d'excellents choix. Et il prend le temps de le faire. Il fera d'excellents choix et de toute façon, selon moi, c'est en fonction de ce qu'il va trouver en face. Que ce soit même dans sa vie, s'il est déjà en couple, ou que ce soit même avec sa polarité yin. Quitte à nouveau encore faire ses allers-retours, mais il y a quelque chose il cherche à voir si c'est équilibré pour pouvoir effectivement se séparer définitivement de certaines choses, se réunifier avec la carte de l'union, ou dans tous les cas, il prend le temps là d'étudier tous les paramètres. Donc, il le fait avec beaucoup de joie. Hein. Il aborde les choses avec beaucoup d'énergie, d'ouverture avec ses papillons. C'est cette chenille qui s'est enfermée dans sa chrysalide à un moment donné, eh bien, a laissé place à un papillon qui demande à s'envoler, qui demande à évoluer, qui demande en tout cas à explorer le monde. Et un papillon, il va souvent butiner en fait vers les nectars qui sont en tout cas les plus bénéfiques à son être. Donc, je pense que pour la polarité yang, là, eh bien, c'est ce qu'il est en train de regarder.
Il fait preuve de légèreté parce que, et il fait preuve de légèreté, de joie, parce qu'il a envie de s'inscrire en tout cas vers cela. Il a envie de créer, et il a envie de créer vers quelque chose, et il a envie de créer avec, en tout cas, un entourage et quelqu'un peut-être à ses côtés qui va s'inscrire dans cette énergie-là. Donc je répète encore mon message. Veillez en fait peut-être en fonction, dans votre réactionnel, polarité yin qui regardez le tirage, à peut-être voir en fait ce que vous avez à l'intérieur du cœur, voir si c'est quelque chose d'un peu lourd ou si vous êtes aussi et également dans la légèreté. Je vous invite à aller voir le tirage sur le lien parce que là ça rentre vraiment en cohérence avec tout ça. Si le message vous parle, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager éventuellement pour les personnes qui seraient sur le même parcours que vous et qui auraient besoin effectivement de voir et d'entendre ces messages. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Si vous avez besoin d'un éclairage sur votre propre parcours, un accompagnement même, de voir un petit peu ce qu'il y a à travailler sur n'importe quel domaine de votre vie, n'hésitez pas, vous avez les infos en barre d'infos. Envoyez-moi un petit mail. Je prendrai le temps de vous répondre et en toute bienveillance. Je vous embrasse. À très bientôt.